Le monde connaît actuellement l'un des événements d'extinction massive les plus rapides de l'histoire géologique, se déroulant dans le silence. En tant qu'humanité, nous sommes témoins de la disparition de nombreuses espèces avec lesquelles nous partageons notre foyer. En levant le voile sur cette tragédie silencieuse, essayons de comprendre où nous en sommes dans le compte à rebours, les raisons qui en sont la cause et, peut-être plus important encore, ce que nous pouvons faire pour inverser cette tendance. Il faut d'abord commencer par la question la plus urgente et frappante. Quelles espèces pourraient disparaître complètement en seulement 5 ans? 5 ans représentent un clin d'œil dans l'évolution, mais pour les espèces au seuil critique, c'est une question de vie ou de mort. Ces 10 espèces menacées d'extinction pendant cette période sont les exemples les plus concrets et pressants de la crise de la biodiversité sur notre planète. Par exemple, parmi les derniers Yangtze grande tortue à carapace molle, Rafetus swinhoei dans le fleuve Yangtze en Chine, il ne reste que 2 individus connus. Dans une situation encore pire, le marsouin vaquita, Phocoena sinus, vivant dans le golfe de Californie au Mexique, compte moins de 10 individus, leur nombre décimé par la noyade dans les filets de pêche illégaux. La grenouille arc-en-ciel géante de Madagascar, Scaphiophryne gotlebei, des forêts tropicales, est au bord du gouffre à cause du commerce des animaux de compagnie et de la perte de son habitat. De même, le rhinocéros de Sumatra, Dicerorhinus sumatrensis, originaire de l'île de Sumatra en Indonésie, est brutalement chassé pour sa corne, avec moins de 30 adultes estimés dans la nature. L'escargot arboricole à carapace rouge, Chromomitra lateticula, de l'océan Pacifique, risque de disparaître, peut-être avant d'être bien étudié, à cause des ravages provoqués par l'exploitation minière en eau profonde. Le lézard crocodile chinois, Chinisaurus crocodilurus, est dans une position critique à cause du commerce illégal des animaux de compagnie et des projets de barrages hydroélectriques en Chine. L'akikiki, Oreomystis bairdi, espèce d'oiseau vivant dans les forêts d'Hawaï, n'a plus que quelques couples à l'état sauvage et est au bord de l'extinction à cause des maladies transmises par des moustiques envahissants. Le pipite à petit bec, Heteromirafra rudi, d'Afrique du Sud, a perdu presque tout son habitat à cause de l'expansion des terres agricoles. L'orchidée Dactylorhiza marcoussi du Maroc disparaît à cause du changement climatique et de la surexploitation. Enfin, la baleine franche du Pacifique Nord, Eubalaena japonica, a une population de moins de 30, menacée par les collisions avec les navires et l'enchevêtrement dans les engins de pêche. Par exemple, parmi les derniers Yangtze grandes tortues, à carapace molle, Rafetus swinhoei, dans le fleuve Yangtze en Chine, il ne reste que 2 individus connus. Dans une situation encore pire, le marsouin vaquita, Phocoena sinus, vivant dans le golfe de Californie au Mexique, compte moins de 10 individus, leur nombre décimé par la noyade dans les filets de pêche illégaux. La grenouille arc-en-ciel, géante de Madagascar, Scaphiophryne gotlebei, des forêts tropicales, est au bord du gouffre à cause du commerce des animaux de compagnie et de la perte de son habitat. De même, le rhinocéros de Sumatra, Dicerorhinus sumatrensis, originaire de l'île de Sumatra en Indonésie, est brutalement chassé pour sa corne, avec moins de 30 adultes estimés dans la nature. L'escargot arboricole à carapace rouge, Chromomitra lateticula, de l'océan Pacifique, risque de disparaître, peut-être avant d'être bien étudié, à cause des ravages provoqués par l'exploitation minière en eau profonde. Comment ces espèces en sont-elles arrivées là? Quelles sont les causes qui les ont menées à une telle fin tragique? La disparition des espèces menacées est causée par une chaîne complexe mais majoritairement humaine de facteurs. Ces facteurs alimentent et renforcent une spirale de mort. Le plus grand impact, sans aucun doute, est la destruction et la fragmentation des habitats. De l'Amazonie à Bornéo en passant par le bassin du Congo,
La déforestation efface les foyers de nombreuses plantes, insectes, mammifères et oiseaux. Le deuxième grand coup vient directement des activités humaines. Chasse et trafics illégaux. Les éléphants en Afrique sont massacrés pour leur ivoire. Les rhinocéros de Java et de Sumatra pour leurs cornes, faisant basculer leur population au bord du point de non-retour. Le changement climatique aggrave tout. Les récifs coralliens blanchissent à cause de l'acidification et du réchauffement des océans. Les ours polaires perdent leur terrain de chasse à mesure que la glace fond. Enfin, l'introduction d'espèces étrangères invasives détruit les écosystèmes locaux. Les espèces menacées peuvent-elles être sauvées malgré tous ces dangers? Il n'est pas trop tard pour désespérer. L'histoire est pleine d'exemples inspirants d'espèces sauvées grâce à l'intervention humaine. Elles peuvent être sauvées, mais cela demande une mobilisation mondiale déterminée, continue et coordonnée. La biologie de la conservation dispose d'outils puissants pour les espèces en danger critique, des programmes de reproduction ex situ, hors de leur habitat naturel. Par exemple, quand la population du condor de Californie est tombée en dessous de 20 individus, un programme de reproduction en captivité a permis de les réintroduire dans la nature. Protéger et restaurer les habitats est une autre étape essentielle. Le tamarin lion doré du Brésil s'est éloigné du danger grâce à des efforts intenses de conservation et de restauration de l'habitat. En outre, la lutte contre la chasse et le trafic illégaux et l'implication des communautés locales dans les projets de conservation sont cruciaux pour des solutions durables. Pourtant, cette lutte n'a pas la même intensité partout dans le monde. Quelles sont donc les régions les plus à risque face à cette vague d'extinction? L'extinction d'une espèce n'est pas comme le vol d'un tableau dans un musée. C'est l'effacement permanent d'un élément du système de soutien de la vie sur notre planète. Chaque espèce occupe une fonction vitale et unique dans son écosystème. Par exemple, sans les abeilles et autres pollinisateurs, un tiers de notre production alimentaire s'effondrerait. La biodiversité est également une immense bibliothèque génétique pour la pharmacie. De nombreux médicaments actuels proviennent de plantes et d'animaux sauvages. Il y a aussi un aspect moral. En tant qu'espèce, nous avons la responsabilité de partager et de protéger la planète avec les autres êtres vivants. Surmonter une crise mondiale exige une action collective, et toute action collective commence par les choix individuels. Ce que nous pouvons faire est plus significatif qu'on ne le croit. Réviser nos habitudes de consommation peut être une première étape. Choisir des produits durables et certifiés. Exemple bois FSC, poisson MSC, réduit la pression sur la déforestation et la surpêche. Faire attention à sa consommation d'huile de palme, de soja et de bœuf a un impact direct sur la perte d'habitat, surtout dans les régions tropicales. Réduire l'usage du plastique aide à protéger les océans. S'engager comme bénévole dans des projets locaux de conservation ou faire un don à des organisations fiables protégeant les espèces menacées aide à financer la recherche de terrain. Mais, plus important encore, sensibiliser les autres compte. Partager nos connaissances, faire entendre notre voix et pousser les décideurs à adopter des mesures environnementales plus strictes sont les moteurs du changement. En tant qu'humanité, nous sommes à un tournant. Les 5 prochaines années pourraient être le dernier acte pour de nombreuses espèces, du vaquita au rhinocéros de Sumatra. Mais en même temps, cela pourrait aussi être le début d'une histoire de rétablissement et d'espoir, comme pour le condor de Californie. Protéger la richesse biologique de notre planète n'est pas qu'un idéal romantique, c'est une nécessité existentielle. Nous sommes tous des acteurs de cette histoire, et par nos choix, nous pouvons influer sur l'issue. Souvenons-nous, une fois que les fils de la nature sont rompus, il est impossible de les renouer. Lorsque nous regarderons en arrière, ce qui déterminera si nous n'étions que des spectateurs ou des héros actifs dans cette lutte, ce sont les actions que nous prenons aujourd'hui. Parce que si elles disparaissent, nous perdrons une part de notre propre humanité. Pour attirer l'attention sur l'extinction des espèces sur Terre et agir ensemble contre cette tragédie silencieuse,
N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires. Avec votre soutien, nous pouvons toucher plus de monde et sensibiliser davantage. Il est temps de faire entendre nos voix.